Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière du 10 mars 2025, des sujets tels que le projet Parcomètre, l'agrandissement du cimetière et le tournoi novice de Grande-Rivière ont été abordés. Nous commençons tout d'abord par une mesure annoncée concernant la période avant affichage pour non-paiement de taxes. Nous avons appris que la Ville prévoit de réduire de 3 ans à 2 ans cette période. Voici les explications de Ken Moreau, directeur de la Ville, et du maire Gino Cyr. On va avoir des propositions à faire au conseil municipal par rapport à la taxation. C'est que avant d'être affiché présentement, on est une des rares municipalités qu'on étire là, la période de paiement, de non-paiement des taxes municipales à 3 ans. Fait que ça va être de vous proposer au courant des prochaines semaines, avant la prochaine assemblée, un projet de règlement pour diminuer la période de 3 ans à 2 ans, avant d'être affiché pour taxes impayées. Ça, c'est sûr, certain que. Il y a l'autre chose aussi, là, à ce niveau-là, au niveau du taux d'intérêt qui est appliqué, là, il est assez élevé. Puis on l'avait baissé de 2 %. On l'avait baissé de 2 %, mais il est haut assez aussi. Là, puis peut-être là, des fois, là, c'est mieux que s'il y a un résiduel à payer sur le bâtiment, que ce soit l'institution financière qui finance, qui prend ça à sa charge. Puis souvent, après 3 ans, mais je pense qu'après 2 ans, là, je pense que c'est le temps là, d'avoir une discussion pour entamer les démarches. Là. De ne pas attendre 3 ans. C'est une des raisons pourquoi. Puis les autres municipalités, c'est tout là aux alentours de 2 ans. Mais il y a aussi le risque qu'on expose la municipalité à faire en sorte que quand on permet la 3e année, c'est que s'il n'y a pas de règlement, ben c'est que ça tombe dans les nus. Ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer il y a prescription sur le paiement de la 3e année. Donc, ça va être un sujet de discussion là, entre conseil municipal. C'est une décision qui doit être prise quand même assez rapidement. Ken Moreau a abordé le projet Parcomètre lié aux infrastructures de jeux pour enfants et aux haltes routières. La Ville ira donc de l'avant avec le 2e volet du projet. Il décrit ce qui a été réalisé jusqu'à présent, ce qui est prévu pour la suite et énumère les recommandations reçues. Ce soir, on va avoir une résolution, on va passer une résolution par rapport au projet Parcomètre. L'ensemble des municipalités avaient déjà déposé. On avait jusqu'à la fin février pour le déposer, mais on va faire une demande de dépôt tardif là, du projet pour le 2e volet, le volet 2, qui s'adresse encore une fois à nos infrastructures de jeux pour enfants ou de haltes routières, mais pour les secteurs qui étaient déjà prévus dans le rapport de l'URLS en 2023, puis qui avait été déposé en 2024 pour demande d'aide financière. Donc, la première tranche, c'était le 100 000 qu'on a appliqué sur la construction de la nouvelle halte routière. Le volet 2, c'est vraiment aux jeux. Puis, on avait aussi des recommandations, comme par exemple d'appliquer un pays tiède au fond là, de l'ensemble là, des secteurs où il y a des jeux en hauteur pour absorber le choc si jamais il y avait une chute d'un enfant. Fait qu'on avait dans le rapport, on avait une série de recommandations que on avait réglées en partie l'année passée, mais vu qu'on avait décidé de mettre l'ensemble du budget à la construction de la halte routière, on va donner le coup de barre cette année pour justement se mettre aux normes par rapport au rapport. Mais il y a aussi, il faut ajouter des choses, mais il faut en enlever aussi. Si on pense à la halte routière de Grande-Rivière-Ouest, on va avoir à prendre là, sous peu une décision par rapport au bateau, le bateau qui est de bois. Fait que là, dans les demandes d'aide financière qu'on va demander à l'avenir pour les parcs à jeux, toutes les constructions de bois faites de façon artisanale, ce sera plus admissible aux demandes d'aide financière parce que ça dure pas dans le temps. Puis aussi, c'est toujours un enjeu de sécurité au niveau des assurances vu que ça n'a pas été fait par un constructeur de modules de jeux accrédités. Donc, des fois, c'est plus difficile à passer par des assurances. Donc, le bateau, on a eu un rapport qui était pas très bon. On a fait des réparations temporaires l'année passée pour éviter qu'il y ait des blessures. Mais éventuellement, malgré que c'est une belle infrastructure qui a été faite par M. Hotton dans le temps, présentement, c'est un enjeu de sécurité dans ce parc-là.
Il est également revenu sur la tenue d'une rencontre d'information concernant la demande de modification au règlement de zonage de la fabrique de Grande-Rivière en lien avec l'agrandissement du cimetière au nord de la voie ferrée. Donc ça, c'est un dossier qui est... Il n'y a pas 1 million d'informations, mais c'est bon de tenir la réunion d'information pour expliquer les étapes à venir là-dedans, puis de quelle façon est-ce que les gens puissent s'exprimer sur le projet. Donc on va devoir tenir en compte là, de l'opinion des résidents de la rue de la Source, de la rue du Carrefour et de la rue de Bellefeuille, que les 3 rues sont attenantes au nouveau site qui a été soulevé. C'est-à-dire c'est un terrain qui a été acheté par la fabrique, mais avant d'aller de l'avant puis d'investir des sommes là-dedans. Donc, cette semaine, ça serait vraiment trop tôt pour la tenir, mais selon mon calendrier, le meilleur temps, mais ça va être à confirmer, le meilleur temps pour tenir cette consultation-là serait mercredi soir prochain, de la semaine prochaine, le 19 mars à 19h. Donc, juste le temps de le confirmer, puis on va l'afficher sur notre site web, sur la page Facebook pour inviter tout le monde. Ça va être un petit peu différent de l'invitation qu'on avait faite à la rue du Parc, là, parce que la rue du Parc, c'était un petit peu plus... des invitations spécifiques à des voisins immédiats, tandis que cette invitation-là, ça va être faite à l'ensemble du secteur qui sera éventuellement appelé à se prononcer sur le projet. Il n'y aura pas de lettre pour ça. Les gens ne recevront pas de lettre. Non, parce que là-bas, on avait fait des invitations. C'était pas mal court le délai pour aviser les gens. Ça fait qu'on a collé une lettre sur chaque porte, puis où qu'on a rencontré les citoyens directement. Là, ça va être un petit peu plus difficile dans ce cas-là. La Ville a reçu une demande de participation à hauteur de 10 % dans le cadre du programme de rénovation des habitations à loyer modique, soit environ 328 000 $ pour les 19 unités de la rue des Carrières. Toutefois, elle préfère privilégier ses propres programmes. Voici les explications du maire. On avait eu une correspondance aussi là, à propos. Là, on avait été en CC. Suite à une décision qui a été prise là, par la SHQ, envoyée là, à l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. C'était concernant une lettre là, d'annulation d'intention transmise dans le cadre du programme de rénovation des habitations à loyer modique. Donc, pour faire suite à ça, c'est qu'il y avait eu une demande éventuellement que la Ville de Grande-Rivière devait participer à l'auteur d'au moins 10 % pour entamer des travaux de rénovation. On parlait d'un montant d'environ 328 000. Donc, cette lettre-là, on l'a reçue le 18 février, puis voici le contenu de la lettre qui est envoyée par le directeur général. Je pense que c'est important de le dire parce qu'il y avait des démarches à faire à ce niveau-là. Donc, monsieur, la présente est pour vous informer que la Ville de Grande-Rivière n'engagera malheureusement pas une participation financière de 10 % au projet cité en rubrique. Une analyse de ce projet de maintien d'actifs relève des coûts de travaux et une part de milieu très élevée. Présentement, l'ensemble des programmes d'aide financière de la SHQ, y compris ceux qui sont destinés à la création de nouveaux logements, ne sont pas modulés notamment en fonction de la taille des municipalités et de leur indice de dévitalisation. Cette situation freine de nombreuses initiatives et contraint la municipalité à privilégier les projets privés avec ses propres programmes de subvention et incitatifs financiers. D'ailleurs, une étude de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, commandée par la MRC Rocher-Percé, estime un besoin de 232 logements pour notre localité d'ici la fin 2026, parmi lesquels 105 unités sont destinées à une clientèle vulnérable. Notre objectif ultime est de répondre à l'ensemble des besoins en logement, toute clientèle confondue. Toutefois, les conditions actuellement offertes par le gouvernement du Québec, combinées à nos engagements financiers envers votre OMH, ne nous permettent pas de l'atteindre et nous obligent à faire des choix difficiles. Sachez que depuis 2018, le montant de la subvention municipale pour combler 10 % de déficit de l'exploitation de votre ensemble immobilier a grimpé de 25 %. De plus, malgré une augmentation de 65 % de la valeur foncière de vos immeubles en 2025, les taxes perçues, exclues les taxes de services à caduc, égouts sanitaires et matières résidentielles, sont inférieures à notre participation financière. Dans les faits, notre organisation assume un manque à gagner annuel d'environ 20 000 $.
Sans minimiser l'importance d'offrir des logements sociaux de qualité aux bénéficiaires, il nous est difficile de motiver dans le contexte actuel l'ajout de cette nouvelle charge fiscale à l'ensemble de nos citoyens pour un projet de rénovation alors que la liste d'attente ne cesse de s'allonger. En conséquence, nous vous demandons de remettre à plus tard l'exécution des travaux de rénovation des 19 unités de logement de la rue des Carrières. D'ici là, nous demeurons ouverts à toute proposition gouvernementale qui favoriserait une relance de ce projet dans le respect de notre capacité financière. Veuillez agréer, messieurs, mes salutations distinguées, signées par le directeur général, Ken Moore. Donc, je pense que c'est important de vous mentionner un peu l'état de situation parce que, comme vous le savez, c'est que si on s'engageait, on s'engageait à assumer un montant de 328 000. Puis malgré les négociations, il y a plusieurs municipalités qui étaient dans notre cas. Donc, on a reçu la lettre. C'est une des raisons pourquoi on a répondu. Donc, je pense qu'on va être reconvoqué à nouveau à ce sujet-là. Ce dernier a également précisé qu'il n'y aurait plus de référence aux travaux réalisés sous les anciens maires. Aussi, c'est que le directeur général m'a fait part à un moment donné qu'on avait eu une correspondance de M. Bernard Steven, maire, comme quoi qu'il demandait comme quoi qu'on faisait plus référence à ces années dans le temps qui était maire. Donc moi, j'avais jamais eu cette correspondance-là, mais je veux juste rassurer la population, c'est que c'est arrivé que j'ai rencontré M. Steven, puis on a discuté ensemble, puis effectivement, je vous fais part comme quoi que je ne ferai plus référence aux années inférieures à 2017. Donc, chaque maire a eu son mandat, chaque maire a eu ses bons coups, ses mauvais coups. Donc, je veux juste dire publiquement comme quoi que c'est du passé, donc je ne veux plus en revenir. J'entends mon deuxième mandat, c'est moi qui est maire présentement, donc j'ai pas à me référer à l'ancienne période que chacun a eu son moment de gloire. Donc, je voulais le dire publiquement à ce niveau-là. Carole Moreau, conseiller du District 2, a présenté une mise à jour sur le dossier du tournoi novice de Grande-Rivière qui risque d'être déplacé vers une autre ville de la région. Je vais revenir sur le tournoi novice, que beaucoup de monde se pose la question qu'est-ce qu'il en est du tournoi novice. Alors, j'ai essayé de contacter le président de l'hockey mineur de la zone de Rocher. Et j'ai pu le rejoindre, mais j'ai passé par son CA. Le CA a fait le contact avec le président et il m'a rappelé. Et quand j'ai eu sur la ligne, j'ai demandé au président du hockey mineur ma première question. D'où vient l'idée de sortir le tournoi novice de Grande-Rivière? Là, il a gossé pour me donner sa réponse. Il a pris du temps, mais il m'a dit, Carole, ils ont regardé avec Gaston Daniel s'il y avait possibilité de faire des activités ou un tournoi. Puis quand j'ai échangé à Grande-Rivière, j'en ai parlé avec l'ancien directeur des loisirs qui disait, lui, que supposément que si le hockey mineur décidait de garantir que le tournoi midget restait à Grande-Rivière, que lui, ça ne dérangeait pas de laisser partir le tournoi novice. Et j'ai dit au président de l'hockey mineur, première des choses, l'ancien directeur des loisirs n'avait pas le mandat de la table pour négocier, pour laisser partir notre tournoi novice. Et deuxième point, j'ai dit que le tournoi novice à Grande-Rivière était protégé par l'hockey de la Gaspésie. Alors, personne ne peut venir chercher notre tournoi novice pour aller à une autre place. Et j'ai demandé de me rappeler pour faire une raconte, pour faire conclure ce point-là que tous les gens se posent la question, est-ce qu'on va avoir un autre tournoi novice l'année prochaine? Je vous garantis que nous, à la ville, je regarde le conseiller dans le loisir, puis le conseiller, même le membre du comité des loisirs, on ne signerait jamais un papier pour laisser partir notre tournoi de novice qui portait le nom d'Alexandre Leboutillier, un des grands bénévoles de la ville de Grande-Rivière, et aussi M. Adalard Méthode, qui ont travaillé corps et âme pour garder le tournoi novice à Grande-Rivière. Et c'est pas avec un petit dire qu'on va laisser notre tournoi novice aller. Alors, je vous reviens là-dessus aussitôt qu'on va avoir une rencontre avec le président de l'hockey mineur ainsi que la Fédération de hockey de la Gaspésie. C'est tout, M. le maire.
dans le contexte que nous, la ville de Grande-Rivière, comme vous le savez, étant donné qu'il y a 3 amphithéâtres sur le territoire de la MRC Rocher-Percé, puis étant donné que Port-Daniel Gascon avait fait un investissement dernièrement, là, puis c'était pratiquement le seul complexe qui n'avait pas d'activité. Que nous, c'est une des raisons pourquoi on a ouvert là, avec l'ensemble des partenaires de participer à une rencontre de discussion pour voir les possibilités dans lesquelles qui peut être offert là, à la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Il y a d'autres alternatives qui peuvent être offertes. Je comprends là, aussi la position du conseiller secteur 2 là, de maintenir le tournoi ici, mais je pense qu'on va le faire là, d'une façon là, démocratique comme qui a été proposé. Donc, dans le cadre de la dernière rencontre, il a été demandé au directeur général de planifier cette rencontre-là. Puis, M. Moreau, vous êtes là, délégué là, à participer à cette rencontre-là en compagnie du conseiller en loisirs. Puis, au besoin, je me rejoindrai à la rencontre, là, mais je pense que c'est la prochaine étape. Est-ce qu'on est rendu? Oui, puis M. le maire, j'ai dit au président d'Hockey Nord aussi que si Gascon Port-Daniel voulait avoir un tournoi, qu'il y avait un très beau tournoi à faire. On a eu un projet pilote cette année au tournoi midget de Grande-Rivière avec les 21 ans et moi. Alors, il pourrait faire un tournoi atome comme qu'il y avait déjà eu à Port-Daniel. Dans le temps, et intégré avec les 21 ans et moins. Alors, les jeunes atomes pourraient jouer le jour, et le soir, à partir de 17h, les 21 ans et moins pourraient jouer. Ça ferait un super beau tournoi. Je pense que le tournoi-là marcherait très bien à Gascon-Port-Daniel. Plusieurs activités sont prévues ce mois-ci au Salon Mada. Lucie Nicolas, conseillère du District 4, nous les présente. C'est les rencontres qui vont avoir lieu au Salon Mada. Jeudi le 20 mars, de 11h à 12h30 à la salle de conférence de la caserne Incendie, au 139 rue du Parc, à Grande-Rivière. Il va y avoir une conférence webinaire de sensibilisation sur les fraudes. Ensuite, le lundi 31 mars, de 10h à 15h, à la Caisse populaire du littoral gaspésien de Grande-Rivière, la Sûreté du Québec sera sur place pour répondre à toutes vos questions. Pour l'automne 2025, les invités à venir, les différentes compagnies offrant des bracelets alertes en conférence webinaire, des ateliers de formation concernant les pages web de nos institutions financières de notre MRC Rocher-Percé, soit la Caisse populaire des Jardins, la Banque nationale et la Banque royale. Il va y avoir aussi la Société d'assurance automobile du Québec qui offre une mise à jour sur nos connaissances en conduite. La session hiver 2025 se terminera vendredi le 21 mars 2025. La session d'automne, toujours à 10 semaines, reprendra à la fin septembre 2025. Bienvenue à tous. Enfin, Gino Cyr a rappelé que les citoyens souhaitant demander une révision de leur rôle d'évaluation ont jusqu'au 30 avril pour le faire. Nous avons aussi appris que le poste de directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a été pourvu et sera occupé par Jennifer Alain-Meunier, qui entrera en fonction le 24 mars. C'était vos échos du Conseil de la Ville de Grande-Rivière du 10 mars 2025. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté.